Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Dortmund. Franchement, personnellement, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je suis normal, hein, je suis abattu. Tu vois, c'est comme... Là, tu vois, tu prends une grosse claque dans la gueule. C'est comme, j'ai l'impression d'être Jordan Zebo face à Doumbé là. Tu vois, là, je commence à ressentir ce que lui il a ressenti. C'est incroyable. Le football est incroyable. Le football est cruel. Il y a deux barres transversales, deux poteaux dans le match. C'est un truc de malade. Dortmund a quasiment qu'une seule occasion. Allez, deux en comptant le Adeyemi en première mi-temps sur l'arrêt réflexe de Donnarumma, et ils vont te marquer encore une fois sur une erreur de la défense parisienne, notamment Beraldo, hein, qui laisse Hummels tout seul. Et toi, tu te tapes deux barres, tu te tapes deux poteaux, comme très souvent dans cette campagne de Ligue des Champions, où le PSG a vendangé beaucoup d'occasions. C'était déjà le cas au match aller. On l'a vu face à Dortmund en poule là-bas. À la dernière journée, on avait vendangé pas mal. On avait vendangé pas mal contre Newcastle, rappelez-vous. Voilà, un PSG qui n'a pas été à la hauteur du rendez-vous ce soir. Un Parc des Princes, rien à dire. Le tifo, magnifique, exceptionnel, sachant que c'est un tifo qui a été fait avec très peu de temps. Hein, les ultras du PSG ont donné de tout leur temps pour faire vite ce tifo parce que le temps était pas assez. Il fallait pas beaucoup de temps pour le faire. Ils ont tout donné jour et nuit pour faire ce tifo, pour qu'il soit prêt ce soir. Une grosse ambiance ce soir au parc. Hein, ça faisait depuis 95 que le PSG n'avait pas fait de demi-finale de Ligue des Champions devant le Parc des Princes plein, puisqu'en 2020 c'était le final 8, c'était à Lisbonne, et en 2021 la demi-finale c'était à huis clos à cause du Covid. Et tout était réuni pour passer une belle soirée, une bonne soirée. Mais dans le football, rien n'est sûr. Et dans mon avant-match, je vous avais dit, il faudra un PSG comme face au Barça. Un PSG qui va mettre ses occasions au fond, un PSG qui va être impliqué, un PSG qui ne va pas jouer avec la peur au ventre, avec le bon état d'esprit, un PSG qui va se lâcher, un PSG qui va avoir confiance en lui. Et là, moi, ce soir, les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain, notamment en première mi-temps, qui, à part les 10 premières minutes, a joué comme s'ils avaient un peu trop la pression, a joué avec le frein à main. C'était même trop facile pour Dortmund de défendre. Trop de déchets techniques, notamment sur les centres. Hein, Dembélé, Hakimi, Mbappé, beaucoup de pertes de balles, de mauvaises prises de balles. Mbappé qui jouait ce soir son dernier match au Parc des Princes avec le PSG en Ligue des Champions. Mbappé qui a été mauvais à l'aller, il est mauvais au retour. C'est honteux, honteux, honteux. Moi, je ne pense pas qu'Mbappé partira comme une légende du Paris Saint-Germain, même si c'est le meilleur buteur historique, avec toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui, tout son cinéma qu'il a fait pour prolonger, tout ce qu'il a exigé au club, et que maintenant il se barre comme un malpropre au Real après avoir obtenu tout ce qu'il voulait. Il va se barrer libre alors qu'il avait dit qu'il partirait jamais libre, et il part sur deux médiocres prestations comme ça, comme si sa tête était déjà au Real Madrid. Enfin bref, c'est honteux et je pense que Monsieur Mbappé partira par la petite porte du Paris Saint-Germain. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire meilleur buteur historique, vous pouvez me dire j'en ai rien à foutre. Il partira par la petite porte. Bref, beaucoup de joueurs. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu le remake du match aller. Voilà, j'ai vu des joueurs du PSG qui n'ont pas mis assez les ingrédients pour une demi-finale de Ligue des Champions, trop de déchets techniques, t'as pas mis les occasions au fond, et à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas à ce niveau de la compétition, et malheureusement, le PSG s'est réveillé trop tard, on a attendu que Hummels ouvre le score pour se mettre enfin à jouer et se créer des occasions, donc encore une fois, comme je l'avais dit dans l'avant-match, il faudra un PSG de A à Z qui fasse mal à cette équipe de Dortmund, qui la presse, qui rentre dans les duels. On a attendu que Hummels ouvre le score et pour se réveiller trop tard. Et on a loupé je ne sais pas combien d'occasions. Ce match, tu peux le jouer encore pendant 2 heures, tu ne marqueras pas.
Voilà, c'est comme ça. Quand je vous dis que la Ligue des Champions se joue sur des détails, se joue voilà, faut mettre les occasions que t'as, faut les mettre au fond. Et chose qu'on n'a pas fait ce soir. Maintenant, écoutez, c'est mérité pour Dortmund. Bravo à cette équipe de Dortmund. Parce que on peut me dire ce qu'on veut. Commencez pas à chialer sur l'arbitrage. Commencez pas à me dire penalty, je sais pas quoi. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Prenons-en, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Faut arrêter la chialerie sur l'arbitre. Si on aurait fait ce qu'il fallait faire, on chialerait pas sur l'arbitre. Bref, un penalty ou pas sur Mbappé à la fin, de toute façon, ça aurait rien changé. C'était dans le temps additionnel. C'était bien avant qu'il fallait faire la différence. T'es même pas foutu de planter un but sur les 2 matchs face à Dortmund. Face à Dortmund, les gars. Est-ce qu'on se rend compte quand même, C'était pour moi, le PSG était favori. Mais le PSG n'a pas supporté la pression. Le PSG, voilà. C'est un PSG qui... On le savait, c'était déjà la plus jeune équipe des quarts de finale. C'est un effectif jeune qui va apprendre à grandir ensemble. C'est pour ça, les amis, tu vois, je fais le débrief à chaud. Mais faut pas tout jeter, faut pas tout désespérer, faut pas vouloir tout recasser. Non, on a quand même fait une très bonne saison. Tu as la possibilité, en allant chercher, enfin, si tu gagnes la Coupe de France contre Lyon, tu auras tout regagné sur le plan national. Pour le moment, tu n'as perdu qu'un match de championnat. Tu as été en demi-finale de Ligue des Champions, alors que c'était une année de transition avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il va falloir s'appuyer malgré tout sur ça à Barcelone, comment tu as retourné la situation, parce que tu avais quand même un meilleur collectif, tu avais du mental et tout. Il faut pas tout jeter, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Là, on parle à chaud avec la déception. On va faire une vidéo, je pense, demain un peu plus posée, mais voilà, il va pas falloir tout jeter. Il va falloir que le Paris Saint-Germain continue sur sa lancée. On y reviendra demain et on continuera de grandir. Mais comment je suis dégoûté, les gars, vous pouvez pas savoir. Franchement, c'est dur. Ah, c'est dur. Mais c'est le football, c'est comme ça. Mais ouais, franchement, c'est dur parce qu'on se disait qu'on avait vraiment la chance. Tu vois, on se disait, ça y est. Tout est fait pour qu'on puisse enfin aller au bout, tu vois, ou au moins aller en finale, tu vois, tu sors deuxième un peu miraculeusement de poule, t'as jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, tu savais pas encore si t'allais passer, ensuite tu tapes la Real Sociedad, le pire des premiers, et ensuite dans ton tableau, t'as le Barça où c'est abordable pour toi, c'était du 50-50, t'as pas City, ni le Real, ni le Bayern qui sont de l'autre côté, donc au pire tu les affrontes en finale, t'as de la chance de faire un super match à Barcelone et de te taper Dortmund en demi, Dortmund où je le dis, je le répète, pour moi, on était favori et on a laissé passer notre chance. Voilà. On a laissé passer notre chance, mais encore une fois, je sais pas quoi dire, les gars. Non, franchement, je sais pas quoi dire. Je suis triste. Je suis triste, c'est une faute pour moi de pas passer le Dortmund, mais j'ai pas envie de parler de catastrophe industrielle. Mais je pense que ce soir, les joueurs n'ont pas su supporter la pression. Même Ramos a tout mis à côté, au-dessus, toutes les occasions qu'on a eues encore. C'est incroyable. Tu ne mérites pas d'aller en finale, tu ne peux pas aller en finale, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions si tu loupes autant d'occasions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a eu, encore une fois, 2 poteaux de barre, c'est incroyable. Franchement, qui c'est qui a fait du scroll à cette équipe? Qui c'est qui a fait de la sorcellerie au PSG? Moi, j'en sais rien, mais c'est une dinguerie quand même. Bref, bravo à Dortmund. Bravo à Dortmund, ils ont été vaillants, Dortmund. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dortmund, ils ont mis le bus, ouais, mais ils ont quasiment pas eu d'occasion. Les gars, c'est le football, c'est comme ça. Dortmund, les gars, ils ont fait le match qu'il fallait. Dortmund, ils ont été vaillants. Dortmund, ils sont partis au coup d'envoi. Ils étaient qualifiés. Ils avaient un but d'avance. Oui, ils ont mis le bus. Ils ont très bien défendu. Oui, après, l'entraîneur de Dortmund a mis un 5e défenseur. Oui, ils ont mis le bus. Oui, ils étaient recroquevillés dans leur surface. Mais les mecs, ils jouent avec leurs armes. Les mecs jouent avec leurs armes, c'est tout, c'est comme ça. Et peut-être que nous, on aurait fait pareil. Et en attendant, c'est eux qui sont heureux. C'est eux qui iront faire une finale de Ligue des Champions. Voilà. Bref, les amis, encore une fois, des joueurs trop en dessous. Moi, ce soir, mis à part Vitinha, j'ai trouvé tout le monde en dessous. En dessous d'un niveau de demi-finale de Ligue des Champions, en dessous du niveau qu'on attendait. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus, les amis. Maintenant, il nous reste la finale de Coupe de France, la fin de saison en championnat, on est déjà champion. Bon, ouais.
Bref, les amis, allez, on va espérer pour se consoler d'aller chercher cette Coupe de France. Et puis, ne dramatisons pas tout. On a quand même été en demi-finale de cette Ligue des Champions. C'est dur. Bref, c'est comme ça. Hein. Voilà, les amis. On a fait trop d'erreurs. On a trop vendangé. On a fait trop d'erreurs. Et malheureusement, ben, ça nous coûte la qualif. Regarde le but qu'on prend. Regarde le but qu'on prend. Hummels, s'il est tout seul. Ça vient d'une vieille passe moisie de Marquinhos pour Donnarumma. On leur donne un corner facile en plus. Voilà. Des erreurs, tu les payes cash en Ligue des Champions. C'est pas faute de le dire. Voilà. Bravo aux Ultras. Bravo à tous ceux qui étaient au parc. Et puis, ben, pour la Ligue des Champions, ben, eh ben, je vous donne encore rendez-vous l'année prochaine. Retente ta chance. Eh ouais. Allez. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, quoi qu'il arrive, allez Paris.